s'est tenue hier, ici au Parlement de Strasbourg, la conférence des présidents des régions ultrapériphériques de l'Union européenne, c'est-à-dire les Açores, Madère, les Canaries et surtout, en ce qui concerne la France, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Saint-Martin. Cette conférence s'est tenue en présence de la présidente du Parlement, Roberta Metsola, et de Raphaël Fitto, vice-président exécutif de la Commission et président de la Commission du développement régional, dont dépendent ces régions ultrapériphériques. Ça a été pour moi l'occasion, avec mes collègues Rodi Tolassi et Marie-Luce Brasier, de rappeler que ce mandat sera dédié à un certain nombre de points qui concernent la simplification administrative du parcours du combattant pour l'élaboration des dossiers pour l'accès aux fonds européens, la demande d'une avance sur recette de ces fonds remboursables avec une garantie de l'Union européenne pour les bénéficiaires de ces fonds, de sorte que les délais ne viennent pas tuer dans l'œuf les projets des bénéficiaires de fonds, et également une mise à niveau et une adaptation des normes en matière agricole, puisque souvent l'aberration de l'Union européenne veut que les normes agricoles voulues pour une agriculture liée à une Europe continentale s'adaptent à une agriculture tropicale et subtropicale, ce qui n'a absolument aucun sens. De la même façon, j'ai rappelé que les normes pour la rénovation des flottes de pêche n'étaient pas du tout adaptées à la flotte de pêche mahoraise. Cette conférence était placée sous le signe malheureux du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel de Mayotte au mois de décembre, et j'ai eu l'occasion de témoigner de notre présence à Marine Le Pen, notre député Anchia Bamana, Louis Alliot, le maire de Perpignan, et moi-même à Mayotte sur place en début de ce mois. Et ce que nous y avons vu, et surtout le décalage existant entre la réalité du terrain et le discours officiel.